Le syndrome de la femme coupée en deux, est-ce que vous connaissez et est-ce que vous êtes concerné? Qu'est-ce que c'est que le syndrome de la femme coupée en deux? La femme coupée en deux, quand je vous dis cette expression, peut-être que vous pensez au tour de magie d'illusionniste qui coupe les corps en deux comme ça en mettant une femme dans une boîte et puis ensuite c'est divisé en deux morceaux et ça fait cette illusion d'avoir le corps coupé en deux. Ben, c'est un peu cette image-là, en fait, la femme coupée en deux, dans le sens où c'est un peu une femme qui a d'un côté sa tête et son cœur, donc une partie de son corps, qui marche d'une certaine manière, et puis de l'autre, il y a les jambes, et les jambes qui représentent le faire, le fait de bouger, d'avancer, de passer à l'action. Donc ça donne quoi? Ça donne d'un côté une femme qui pense et qui ressent, et de l'autre côté une femme qui agit. Et donc c'est quoi cette femme coupée en deux? Ça va être une femme qui pense et qui ressent, mais qui n'est pas en cohérence avec sa façon d'agir, qui continue à galoper dans son quotidien, à courir partout, à faire ce qu'on lui demande de faire, peut-être à répondre aux exigences qui l'entourent en permanence de ce qu'on attend d'elle et ce qu'on veut d'elle. Mais le problème, eh bien, c'est que elle a juste pas un accord entre son faire et son être. Et donc, typiquement, ça va être une femme qui va penser dans sa tête, oh là là, faudrait vraiment que je perde du poids, ou faudrait vraiment que je prenne soin de ma santé, qui va ressentir de l'inquiétude par rapport à ça, des angoisses, oh là là, mais si ça continue, si je continue à me laisser aller, qu'est-ce que ça va donner dans ma vie, qu'est-ce que ça va créer, qui a de la peine pour elle, qui se dévalorise aussi, oh là là, je suis nulle, je suis pas capable, et puis qui pense aussi à ce qu'elle aimerait, à ses rêves, ah, j'aimerais tellement avoir un corps en bonne santé, avoir de l'énergie au quotidien, mais pendant ce temps-là, elle a ses jambes qui galopent et qui continuent à être dans le faire au quotidien, dans toujours les mêmes habitudes, les mêmes schémas, le même stress. Et en fait, elle tombe toujours dans les mêmes pièges du sucre, du grignotage, parce que du coup, elle n'écoute pas assez son cœur et sa tête. Et du coup, elle continue à être en dissociation. Et très souvent, la dissociation et cette espèce d'écart qu'il y a entre ce qu'on a vraiment envie pour soi et ce qui se passe dans notre vie, c'est ce qui nous fait manger trop, c'est ce qui nous donne envie de refuge, c'est ce qui nous donne envie de compensation dans notre vie parce que c'est trop dur et qu'à un moment donné, la facilité fait qu'on va aller vers le petit gâteau, le chocolat, le sucre et qu'on va compenser avec ça. Alors qu'en fait, à un moment donné, cette femme coupée en deux, elle a besoin de se réunir à nouveau, d'arriver à trouver ce lien entre son être et son faire, d'arriver à écouter ce qui se passe en elle, d'arriver à comprendre comment elle peut agir aussi et comment elle peut s'aligner avec ce qu'elle pense pour au fur et à mesure se trouver en cohérence et ainsi être mieux dans sa tête, dans sa peau, dans ses baskets pour retrouver cette femme holistique, cette femme complète, cette femme alignée, cette femme épanouie qu'on a toutes envie d'être. Donc c'est quoi les premières étapes pour sortir de la femme coupée en deux? Eh bien la première chose, ça va être d'écouter justement cette partie qui parfois vous parle, qui parfois vous crie et que vous ne prenez pas le temps d'entendre parce que vous êtes trop occupé à courir, à faire toujours les mêmes choses de la même manière sans satisfaction. Commencez par écouter ce que votre cœur vous dit. Ça peut être un exercice de journaling, d'écriture, ça peut être un exercice de méditation, de visualisation, de temps que vous allez prendre pour vous écouter et vous poser les questions, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui en moi est en train de crier, qu'est-ce qui est la carafe vide quelque part, pourquoi est-ce que je me sens vide, de quoi j'aurais besoin pour me remplir, pour me sentir mieux. Et vous posez ce type de questions et laissez venir les réponses sans les juger, que ce soit des réponses de la tête, c'est-à-dire avec des conceptions claires, des idées, de l'organisation, du timing aussi dans votre agenda. Tout ça, ça vient plus de la tête. Et si c'est des émotions, donc de la tristesse ou de la joie ou de la peur, là, on va vraiment être plus dans la dimension du cœur. Mais notez tout ce qui vient pour prendre le temps de faire le constat de ce qui se passe en vous. Et ensuite, seulement réfléchissez au faire. Très souvent, en coaching, j'ai des femmes actives qui sont dans l'action, qui ont l'habitude de toujours passer à l'action encore et encore, et elles prennent pas assez le temps de s'écouter, elles prennent pas assez le temps de ressentir, elles prennent pas assez le temps de penser par elles-mêmes et pas pour les autres ou en fonction de ce que les autres vont penser ou en fonction de ce qu'on attend d'elles. Nous, les femmes, on vient d'une culture où on s'est toujours fait passer en dernier.
Et c'est terrible parce que du coup, on a appris à se couper de nos émotions, à se couper de nos pensées, à se couper de ce qu'on a envie de faire dans la vie, à ce qu'on a envie d'être et à répondre uniquement aux sollicitations extérieures du travail, du mari, des enfants, du conjoint, de X, Y choses que vous pouvez avoir dans votre vie. Et donc, c'est indispensable à un moment donné de revenir à vous et à votre envie, à ce qui compte pour vous, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui a du sens aussi. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, ça demande du silence, ça demande du temps, ça demande de vous poser et d'écrire. Et une fois que vous aurez la vue claire sur ce qui se passe, même si le constat est difficile, imaginons que vous avez beaucoup de tristesse, beaucoup de déprime, que tout ce qui se dit dans votre tête et dans votre cœur, c'est quand même pas très sympa pour vous-même, c'est quand même pas très positif. Eh ben, voyez ensuite comment vous pouvez transformer ça en petits pas qui peuvent vous aider à aller mieux. Et donc, réajustez votre fer, ces fameuses jambes qui courent toutes seules, arrêtez-les un peu, posez-les, faites-les s'asseoir et dites-vous, ok, pour l'instant, ma vie, je la mène comme ça, mais comment je pourrais réaxer les choses? Parfois, ce sont des petits pas qui peuvent faire vraiment la différence. Par exemple, si vous avez tendance à grignoter et que vous mangez trop de sucre, le simple fait de diminuer votre consommation de sucre peut déjà vous faire beaucoup de bien. Vous n'êtes pas obligé de passer tout de suite dans une vie zéro sucre où vous vous privez, où c'est strict. Commencez par enlever une catégorie d'aliments spécialement sucrés. Par exemple, le sucre que vous pouvez rajouter dans vos yaourts, ou bien acheter des yaourts sans sucre et commencer à sucrer à l'édulcorant. C'est déjà une première étape. Essayez d'éliminer les choses les plus sucrées, les céréales sucrées, les petits gâteaux, les chocolats, toutes ces choses-là, comment vous pouvez réduire, remplacer par des fruits, remplacer par des choses qui vous font du bien, qui sont saines. Voyez quel premier petit pas vous pouvez faire et sortez de l'idée de « Ah mais oui, mais ça va pas être assez ». Ça va pas être assez pour perdre mes 10 kilos, ça va pas être assez pour me guérir de cette maladie chronique. Donc finalement, à quoi ça sert? Autant ne rien faire, foutu pour foutu. Non, rentrez dans une dynamique plutôt de comment je prends soin. Comment je prends soin de mon cœur, de ma tête, de mes envies, de ma santé et quelle petite action je peux mettre en place dès cette semaine. Et donc à ce moment-là, vos jambes, la partie fer, va venir servir aussi votre cœur et votre tête. Vous allez redevenir une femme réunifiée, complète, alignée entre ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'être. Et ça va se faire au fur et à mesure. Ça va pas se faire dans un coup de baguette magique ou un grand coup de volant. Ça va se faire au fur et à mesure que vous aurez des actions positives pour vous en tant que femme et au fur et à mesure, vous verrez que votre vie va changer. Alors si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo, c'est peut-être que cette idée de femme coupée en deux vous parle et que vous avez peut-être aussi envie de passer à l'action, de mettre toutes ces choses en pratique. Eh bien, j'ai préparé pour vous une fiche pratique dans laquelle vous allez retrouver tous mes conseils que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo, plus des questions d'auto-coaching que vous allez pouvoir aussi retrouver dans cette fiche que je vous offre. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo ou dans le lien qui va apparaître dans un instant et vous accéderez à mon coffre-fort. Dans mon coffre-fort, il y a cette fiche pratique plus toutes les fiches pratiques de mes précédentes vidéos qui vous seront très utiles pour passer à l'action justement et vous sentir mieux dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément pour continuer à développer des contenus qui vous intéressent, pour être au rendez-vous chaque semaine sur YouTube avec vous depuis plus de 5 ans. Je vous remercie vraiment pour votre écoute, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils et d'ici là surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.